La Côte d'Ivoire va mal. C'est ténébrement qui met loi en Côte d'Ivoire maintenant. C'est lui, un petit barbier, un fils de... Non. Yo, dans notre pays, c'est lui qui met loi. Non, ça me fait mal. Yo, quel chaud. Faut qu'il boive de l'eau. Tiens. Camarade peu d'Afrique. Ténébrement. Ténébrement. C'est lui qui met loi dans notre pays. Il prend qui il veut. Il met en prison qui il veut. Comme il veut. Il a le droit de vie ou de mort. Sur tout le monde. La dernière fois, le colonel Armand qui a été tué, c'est ténébrement qu'il a tué. Froidement. Les militaires qui meurent dans leur maison. La dernière fois, il y a un lieutenant-colonel qui est mort dans sa chambre. On dit il s'est mis une balle dans la tête. C'est bon. C'est ténébrement qui l'a liquidé. Et là, il allait prendre le général Bawa. Mais ça, c'est la goutte d'eau qui a débordé le vase. Chers camarades peu d'Afrique, je vais vous demander de partager, de mettre les cœurs. Le gars là, tu as le libéré. Pendant que les gens pleurent, facture est chère. Ton grand-frère est en train de rendre la vie infernale sur les Ivoiriens. Facture est chère. Les Ivoiriens, même maintenant, ils préfèrent le noir que la lumière. Les Ivoiriens préfèrent le noir que la lumière. Ils n'aiment plus la lumière. Ils voient la lumière, puis ils voient à côté. Ils voient la lumière, puis ils passent à côté. Les Ivoiriens ne veulent plus sentir la lumière. Facture est trop sur eux. Pendant ce temps, tu t'en prends les gens, les militaires pour les mettre en prison. Tu t'en les prends pour les mettre en prison. Le gars là, on va écouter sa femme et puis son frère. On va écouter sa femme et puis son frère. On va écouter sa femme et son frère. Tellement plus de 30 militaires. Il y a un que j'ai bien reconnu dedans, il avait des trucs. J'étais dans la chambre parce que j'ai fait une tension 24. J'étais à 24. Mon mari est sorti le vendredi. Il n'est pas sorti par amnistie. Il a épuisé sa peine. Et puis le gouvernement a mis un jour de plus là-dessus. Et puis il est sorti. Moi-même j'ai été arrêté. Avec mon fils de 2 mois, j'ai fait la DST pendant 5 jours. Et puis ils m'ont séparé de mon enfant, ils m'ont envoyé en prison. Ils nous ont jugés, condamnés, on a fait nos peines. Il arrive, ils étaient nombreux comme cela. Hein? Ils ont fait un coup comme ça, ils avaient porté des trucs. J'ai dit qu'est-ce qui se passe? Il dit, il vient de la part du ministre Télé Ibrahima, que c'est eux qui l'ont envoyé. Maintenant j'ai demandé est-ce qu'ils ont un truc. Ils disent ils sont venus pour une vérification. Il a dit quelle vérification? Il dit que non, est-ce qu'il est réellement sorti? Il m'a poussé, il m'a traîné par les cheveux. Il m'a envoyé dans la chambre, j'ai enlevé le papier. Je lui ai montré. Parce que quand on sort de prison, il y a un papier qui prouve que tu es sorti de prison. Et puis il est parti avec le papier. Il est parti avec le papier, il a pris mon mari. Ils l'ont fait coucher. Ils ont tiré sur mon enfant, le même enfant qui avait 5 jours à la DST là. Ils ont tiré, ils ont bloqué tout le bâtiment. Tout le monde était neutralisé par terre. Il faisait au moins 30 militaires comme cela. Ils ne sont pas habillés, encore habillés. Ils sont venus des carottes. Ils ont porté des gilets par balle. Ils étaient lourdement armés, je vous dis. Ils ont braqué même. J'ai couru pour aller rejoindre mon mari dans la voiture. Il y a un qui a mis l'âme sur moi. Le même qui a mis l'âme sur moi pour aller prendre le document là. C'est le même qui a mis l'âme sur lui. Monsieur le président, je sais que vous n'êtes pas au courant de ce qui se passe. Il est au courant. Et puis, ces escadrons sont venus faire. Qu'est-ce que mon mari a fait? Qu'est-ce que mon mari a fait? Depuis, si on n'a pas encore dormi. Oh, toi, tu veux quoi là? On ne sait même pas où ils l'ont envoyé. On ne sait pas où ils l'ont envoyé. On est parti à Soboko, on dit c'est pas là-bas. Mais parmi eux, là, il y a eu un traître qui m'a dit qu'il a Soboko. Il a Soboko. C'est putain d'Ibrahima qui les a envoyés. On est dans la désolation depuis hier. Est-ce que c'est comme ça se passe? Monsieur Tene Ibrahima, libérez mon mari. Oh, je vous en prie. Libérez-le. Hein? Soyez juste. Soyez juste. Donnez un mandat. Qu'est-ce qui s'est passé? Monsieur Tene Ibrahima, des hommes sont venus ici. Une trentaine d'hommes pour venir enlever mon mari. Libérer mon mari. Ils m'ont pris. Ils m'ont mis en prison. Avec papa, il m'a frappé. Le directeur de la police m'a frappé. Ils ont pris mon œuvre. Encore, il est sorti vendredi là. Voici encore. Télé Ibrahima, parce qu'on n'est plus là. C'est lui qui prend. Qu'est-ce qu'il a fait? Le fait de porter le drapeau du pays, le fait d'être un soldat, c'est un péché. Monsieur Télé Ibrahima est des escadrons de la mort. Vous n'êtes pas un Dieu. Vous n'êtes pas un Dieu. Vous n'êtes pas
son frère. Je donne mon opinion parce que ça s'est passé devant moi. Quand moi je suis arrivé, ça lieu de beau en question. Et quand je suis arrivé, nous avons causé, on a dit, on a fait les civilités. Le beau était fatigué et il allait se reposer. Moi, j'étais encore au salon avec les enfants. Et lorsque je m'apprêtais à partir à la maison, j'entends un bruit, quelqu'un qui frappe à la porte de façon très violente. Et ils sont rentrés sans autorisation. Ils ont frappé d'abord la porte. Tapoté, Ils sont tapoté. rentrés. Quand ils sont rentrés, ils ont dit que c'était la police. Et je leur ai demandé, monsieur, qu'est-ce que vous êtes venu faire? Ils disent que c'est la police qui sont venus pour une mission. J'ai demandé à ce que lui vient de la part de Téné Ibrahima, que lui, il opère sans ordre de mission. Donc lui, il est venu chercher l'officier en question. Donc, pendant que je discutais avec certains officiers, lui, il est rentré dans la chambre de l'officier. Jean, il va le chercher. Et c'est comme ça l'officier qui a entendu nos paroles, lui-même, il est sorti. Et il a demandé qu'est-ce qui se passe. Et il dit que nous sommes venus t'arrêter. Il leur a demandé leur ordre de mission. Il dit qu'il vient de la part de Téné Ibrahima, que lui doit partir avec lui aujourd'hui. Et il a demandé, est-ce que le même officier, le même... Attends, je reprends ou bien tu continues là? Ouais, continue. Il faut reprendre ta partie. Donc, il est venu le policier qui a porté les drogues le plus zélé, c'est lui maintenant. Il a demandé, est-ce qu'il a été libéré? Il dit, oui, j'ai été libéré. Il a demandé le papier de libération. C'est comme ça, sa femme a donné le papier de libération et il a vu le OK. Il a saisi le papier et il a dit à l'officier de se coucher. Entre-temps, tous ces soldats qui étaient devant la porte, ils ont braqué des armes sur les enfants. Ils ont fait coucher tous les enfants. Même, ils ont pris les portables même des enfants même. Ils sont partis avec. Il a eu même à me saisir parce que moi, je refusais de me coucher. Et moi, je leur demandais qu'est-ce qui se passe. Et lui et moi, on s'est bagarré et il a même pris une calache pour me taper sur la tête ici. Et c'est comme ça, lorsqu'il partait avec le lieutenant, tous les enfants, tous ceux qui étaient dans la maison ont suivi et il nous a forcés pour rentrer. Et il a même dit qu'il va tirer. Et je lui ai dit que monsieur, si tu veux tirer, tu as déjà une arme, tu vas tirer. Et on a continué de les suivre. Lorsque nous sommes descendus au rez-de-chaussée, il y avait 2 cargos, 2 véhicules qui étaient stationnés à l'entrée. Et tous les militaires étaient dans le quartier. Ils ont bloqué toute la circulation. Personne ne pouvait entrer, personne ne pouvait sortir. On leur a demandé où est-ce que vous allez? Où est-ce que vous allez? Seulement qu'on veut savoir où est-ce que vous allez. Ils ont dit qu'ils opèrent sur le nom de Téné Ibrahima. Quand on appelle Téné Ibrahima, il va nous dire où il est. Vraiment, nous, on n'a pas contact de Téné Ibrahima. On veut savoir où est-ce que le lieutenant Bawa est. Jusqu'à ce jour, nous n'avons aucune information du lieutenant Bawa. Nous n'avons aucune information. Monsieur le Président Alassane, vraiment, voici l'attitude de votre frère. Voici ce qu'il est en train de faire. Et nous ne sommes pas d'accord. Nous sommes des citoyens de ce pays. Nous sommes des Ivoiriens. Nous avons droit, comme tout le monde. Nous avons le même droit que tout le monde. Nous demandons à ce que le lieutenant Bawa soit libéré. Il a été condamné, il a purgé sa peine et il a eu même des mois supplémentaires. Ce n'est pas normal que des individus armés viennent dans un quartier pour encercler tout un quartier, mobiliser dans un appartement où il y a des enfants, braquer des armes sur les enfants, ce n'est pas normal. Nous ne sommes pas dans un état de droit. Si c'est cela votre état de droit, monsieur le président, moi je suis désolé, revoyez votre politique, que votre petit frère se ressaisisse. Vraiment, nous on vous demande pardon. Ramenez le lieutenant Bawa Félicien, il a fini sa peine, il a été libéré, il n'a pas été gracié, il n'y a pas eu de négociation. Vous devez le ramener, c'est un saut. C'est ce que je tenais à vous dire. Merci. Donc, camarades peu d'Afrique, vous-même, vous avez écouté, c'est pas beaucoup qui a parlé. Hein. Si c'est moi, il dit, on dit, oh là, il faut donner des preuves. Voilà ce qui s'est passé. Le lieutenant Bawa Félicien, il a été arrêté en 2010, 2011, en 2011, 2012. Il a été arrêté. Sa femme même a été arrêtée avant lui. Sa femme a été arrêtée parce que son seul péché, le péché de la femme, là, elle est la femme du lieutenant Bawa. Donc, on l'a arrêté et on l'a mis en prison. À la DST. Elle a purgé sa peine, elle est sortie. Ils ont arrêté son mari
Ils l'ont mis en prison. 12 ans. Et la puée s'appelle, il est sorti. Il est sorti vendredi passé, je pense. Il sort, il vient à la maison. Ténébrement, il passe outre tous les codes pénals, comment on appelle ça, tous les codes, je dirais, en la matière, toutes les lois, tous les règlements en la matière. Et maintenant, il envoie ses encagoulés, son escadron, pour aller prendre le gars. Sans ordre de mission régulier, rien du tout. Pour aller prendre le gars, parce que lui s'appelle Ténébrement. Parce que lui, son grand frère ou son papa, Dran Ouattara, est le dictateur qui a pris en otage notre pays. Donc, ils vont le prendre et ils l'envoient quelque part. Où ils l'ont envoyé, bon, on ne sait pas. Donc, la femme, c'est une femme battante, c'est une femme guerrière, digne d'une Amazone, je dirais, chers camarades d'Afrique, de Sékou Touré. Donc, elle et puis son frère là, ils ont suivi, ils sont partis comme Sebroko pour aller demander est-ce que son mari est là. Et ils ont dit que son mari n'est pas là, qu'elle a appelé Ténébrement. Comme elle n'a pas contact de Ténébrement, elle s'est renseignée. Les gens ont dit que vraiment il est au Sebroko. Alors que c'est au Sebroko là-bas qu'on envoie les gens, que Ténébrement envoie les gens pour aller les torturer. C'est là-bas qu'il envoie les gens pour aller les torturer, pour les massacrer. Donc voilà, aux yeux de la communauté internationale, aux yeux des Ivoiriens, aux yeux de tout le monde, comment Ténébrement se comporte vis-à-vis des Ivoiriens en Côte d'Ivoire. Voilà comment il se comporte. Voilà comment Ténébrement se comporte. La Côte d'Ivoire n'est plus un état de droit. La Côte d'Ivoire n'est plus un pays. La Côte d'Ivoire n'est plus une république. La Côte d'Ivoire est un ghetto. Un ghetto de vendeurs de drogue. Marseille, quartier nord. C'est comme les quartiers nord de Marseille. C'est comme, je dirais, Soweto. C'est comme, je dirais, frère, c'est comme, je dirais, hein, à Sinaloa. C'est comme Sinaloa. Ouais. Où les gangs. Mais je dirais, même Haïti est mieux que Côte d'Ivoire aujourd'hui. Où les gangs font leurs lois. Où les bandes armées font leurs lois. C'est comme ça notre pays est devenu aujourd'hui. Et un barbier, un maudit, un badjoubo, un enfant de cabri noir, comme Ténébrement, se permet de faire ce qu'il veut dans notre pays. On ne peut pas accepter ça. Tu as libéré Morola. Lieutenant Bawala, tu as le libéré. Les autres là, tu les casses notamment par les tuer. Lui là, façon il a tué nos frères dans l'armée. Façon il a tué nos frères dans l'armée. Empoisonnement là, c'est parce que les Ahmed Bagayoko, les Amadou Bonko ont été empoisonnés que l'empoisonnement est sorti. Sinon, en réalité, en sourdine là-bas, dans les camps là, façon il a empoisonné les gens. Façon il a empoisonné les gens, Ténébrement. Tu ne peux pas imaginer. Chers camarades peu d'Afrique, partagez la vidéo, mettez les cœurs, mettez les cœurs, mettez les cœurs, mettez les cœurs. Frère, tellement qu'il empoisonnait les gens, tellement qu'il tuait les gens, tellement qu'il donnait... Non, tellement qu'il... Putain, mais tu ne peux pas imaginer. Tu ne peux pas imaginer. Vous comprenez ça? Voilà comment il fait aux gens. Voilà comment voilà comment il maltraite les gens dans l'armée. Depuis quelques mois, chaque jour, chaque moment, on apprend qu'il y a un militaire qui est mort, il y a un policier qui est mort, il y a un ceci qui est mort, il y a un ceci qui est là. Toujours. Le lieutenant Armand, le capitaine Armand, on a vu, tout le monde a vu pour le capitaine Armand ici. Ils l'ont torturé à mort au Sebroko. Ils l'ont torturé à mort. Ils l'ont torturé à mort au Sebroko. Ténébrement. Ténébrement et son grand frère Draman. Qui font ça aux Ivoiriens. Les disparitions forcées dans notre pays. Sur la terre de nos enfants. Vous n'êtes pas des Ivoiriens, vous êtes des Burkinabés, vous venez de Sertou, on sait ça. Si vous voyez, c'est-à-dire que quand un pays, quand vous mettez à la tête d'un pays, quelqu'un qui n'est pas originaire de ce pays-là, mais il fait ce qu'il veut. Puisqu'il n'a pas de sentiments. Puisqu'il n'a pas de sentiments. Il fait ce qu'il veut. Mais la vérité va triompher. La vérité va triompher.
on saura qui est qui dans ce pays. Tôt ou tard. Tôt ou tard. Parce qu'on va vous chasser. On va vous chasser. Ça même, il n'y a rien à faire. On va vous chasser incessamment. Ça, c'est clair. Ça, il ne faut même pas vous presser. On va vous chasser incessamment. Camarade peu d'Afrique, partagez la vidéo. Partagez la vidéo au maximum. Partagez la vidéo au maximum. Mettez-la partout à travers mon entier. Mettez-la partout à travers mon entier. Donc, on va vous montrer ici le capitaine Ibrahim Traoré. Nous avons lancé donc... Non, d'ailleurs, même avant d'aller au Burkina Faso, on va vous donner deux informations sur la Côte d'Ivoire. Un truc ici, là. Voilà. Les engins à deux roues, les motos, là, quand ils parlent aux Ivoiriens, souvent, ils ne croient pas. Quand j'ai dit que les motos, là, ils vont interdire les motos à Abidjan, il y a beaucoup qui ne me croyaient pas. Ça va venir. Quand j'ai dit qu'ils vont chercher les mendiants, c'est pas arrivé. Hein? Bon, les motos là, ils vont interdire ça à Cocody. Ils vont interdire les motos à Cocody. Ça a commencé à Cocody, puis ça a fini dans tout Abidjan là. Il n'y aura plus de moto. Les livreurs là. Bon, vous allez livrer maintenant à pied. Ou bien vous allez prendre Woro pour aller livrer maintenant. Vous avez compris? Donc, si vous êtes malin, préparez-vous à rentrer en grève. Ou préparez-vous à des manifestations. Parce que même à Paris, dans le 16e arrondissement, dans le 16e arrondissement, au cœur, 16e, 8e, frère, au cœur de Paris, nous, on livrait là-bas à moto, en scooter. Moi, j'ai livré là-bas en scooter. Même aujourd'hui, les enfants vont, les jeunes, les frères livrent là-bas. À vélo, à moto, Paris. Cœur de Paris, 16e arrondissement, 8e arrondissement, 15e arrondissement. Vous comprenez ça? 17e. Les quartiers les plus, je dirais, les plus huppés de Paris. Aux Invalides. Invalide qui est invalide là. Nous, on va devant l'hôtel invalide, les hôtels qui sont là. Nous, on va à une moto. Et puis, on garde moto à côté. On garde scooter à côté. Et puis, on rentre. Et puis, on s'en va livrer là-bas, dans les vrais hôtels. On s'en va livrer aux grandes personnalités. Et quand ils te donnent pour boire. Maintenant, Cocody, on ne peut pas livrer, on ne peut pas rentrer à une moto. Pourquoi vous aimez? Pourquoi vous n'aimez pas les Ivoiriens? Pourquoi vous n'aimez pas les êtres humains? Même Manhattan. Même Washington, on livre à un moto là-bas. On livre à un moto là-bas. On va livrer à côté de moi ici. On va livrer ici. Quand je vais manger, et puis il est tard, quand je vais manger, je prends mon téléphone, je commande. Et puis le livreur vient, il vient dans ma porte. Puis moi, il descend, puis il va récupérer ma main, puis il m'a. Les gens livrent là, ça vous dérange. Les gens travaillent là, ça vous dérange. Les gens font autre, ça vous dérange. Les gens vont vendre à la sauvette. Ils vendent leurs habits sur la tête. Vous avez cassé leur magasin. Ils prennent leurs habits, ils vendent un peu là. Ça vous dérange. Vous voulez qu'on fasse quoi? EDR, que voulez-vous qu'on fasse dans ce pays? Que voulez-vous qu'on fasse dans ce pays? Vous augmentez facture. Vous augmentez facture. Vous cassez les commerces. Vous cassez les maisons des gens. Vous allez augmenter facture de l'eau encore. La vie est chère. Vous augmentez tout sur les Ivoiriens. Et maintenant, vous ne voulez plus qu'ils travaillent? Vous ne voulez plus qu'ils travaillent? D'accord. Mais je demande au livreur, préparez-vous, hein. Ça va arriver. Je vous le dis, ça va arriver. À coup sûr. Diomaye Faye s'en va en Côte d'Ivoire demain. Bassirou Diomaye Faye s'en va à Abidjan. Il s'en va en Côte d'Ivoire demain. Ça se voit à Draman. Je vous ai dit que Bassirou Diomaye Faye, il est parti, il allait, je pense que sa première visite était
en Mauritanie. Après la Mauritanie, pays frontalier, bien sûr, il allait en Gambie. Après Gambie, il allait en Guinée-Bissau, Chambalo, là. Il allait là-bas. Après en Balo, il va aller en Côte d'Ivoire. Maintenant, après la Côte d'Ivoire, probablement il ira au Mali et la Guinée-Conakry. Donc, il est en train de visiter ces pays frontaliers, les pays de la sous-région. Mais je pense que la Côte d'Ivoire, là, c'est par rapport au franc CFA. Parce qu'ils ont un plan de sortie de franc CFA. Voilà. Ils ont mis en place un mécanisme de sortie de franc CFA. Vous avez compris? Donc, ce plan de sortie-là, je pense que c'est ce qu'ils se vont proposer. Ils vont montrer à Hassan Ouattara. Vous avez compris? Donc, ne vous méprenez pas sur sa visite en Côte d'Ivoire. Vous avez compris? Ok. D'accord. Donc, maintenant, on va aller très rapidement. On va aller très rapidement au Burkina Faso avant d'aller au Niger et au Mali. Après, on va aller au niveau de l'actualité internationale. Donc, je vous demande de partager au maximum, de mettre la vidéo partout à travers le monde entier, chers camarades peu d'Afrique. Donc, on va écouter sur le capitaine Ibrahim Traoré. Deux grosses opérations l'année passée, l'offensive agro-pastorale et aussi l'initiative présidentielle pour l'autosuffisance alimentaire. Le ministère avait déjà engagé un processus de labour gratuit de 64 000 hectares dans toutes les régions. En plus de ça, donc, nous avons décidé d'acquérir environ un demi-millier de tracteurs. Pour cette saison, il faut le dire que ces tracteurs seront utilisés pour labourer gratuitement les terres pour cette saison pluvieuse qui va commencer. L'objectif, c'est de vraiment accroître et atteindre l'autosuffisance alimentaire. Ce qu'il faut peut-être préciser, c'est inviter la jeunesse à aller rapidement défricher les champs, parce que il y a des points focaux dans chaque province qui sont nommés par le gouverneur, en plus donc des chargés de mission au niveau des régions. Prenez contact lorsque vous avez des grandes superficies. À défaut, il faut vous mettre en coopérative pour avoir des grandes superficies et ces tracteurs sont là pour labourer gratuitement les champs cette année. L'accompagnement donc par les semences améliorées et l'engrais qui est aussi disponible, qui sera subventionné. Regardez les tracteurs là. Je vais d'ailleurs essayer de voir s'il peut attraper le nombre de tracteurs. Je vais essayer de voir s'il peut attraper le nombre de tracteurs. Voilà. Il y a 400 tracteurs. 400 tracteurs. 710 motopompes. 710 motopompes. 714 motos agents terrain. Les motos des agents là. 714 motos agents terrain. 1000 tonnes d'aliments poissons. 1000 tonnes d'aliments poissons. 239 motocultures. Les machines qui plantent, qui sèment là. 68,964 tonnes d'engrais. 10 000 litres de produits phytosanitaires. 18 000 tonnes de semences végétales. 2300 tonnes de semences fourragères. Ça, c'est eBay, ça. Et il dit les tracteurs, pour cette année, vont labourer gratuitement les champs des Burkinabés. Est-ce que vous avez compris ça même? Est-ce que vous avez compris ce qu'il a dit? Cette année-là, il invite les jeunes à rentrer en brousse, à se mettre en coopérative et à prendre de grandes surfaces. De grandes superficies pour, on va dire, essayer d'enlever les arbres, essayer de, voilà, de débroussailler très rapidement et puis les tracteurs vont venir labourer pour permettre aux gens de s'aimer. Est-ce que vous avez compris ça? Gratuitement, gratos. Lui là, il aime son pays. Lui là, c'est un vrai Burkinabé. Draman là, il n'est pas ivoirien. Il n'aime pas les Ivoiriens. Vous comprenez, non? Vous voyez la différence, non? Un homme qui aime son pays et un homme qui n'aime pas son pays. Vous voyez, non? Pendant que Draman augmente facture, il casse les maisons, il empêche les Ivoiriens de manger, il asphyxie les Ivoiriens. Ibrahim Traoré,
il diminue les factures, il diminue le coût de la vie, et puis il met à disposition des Burkinabés un moyen d'autosuffisance alimentaire. Parce qu'un homme qui a faim n'est pas un homme libre. Et ils ont compris ça. Alors que c'est Oufoué Boigny qui a donné ce proverbe-là. Lui, là, il aime son pays. Là, c'est un vrai patriote. Draman, c'est un maudit. C'est un criminel, un sataniste. Un démon. Il n'est pas ivoirien. Il n'aime pas les Ivoiriens. Vous avez vu, non? Voilà. Donc, nous disons, nous prions Dieu afin qu'il protège Ibrahim Traoré et ses pères de l'AES, afin que Dieu donne la force davantage, que Dieu facilite l'ambition d'Ibrahim Traoré pour son pays, pour l'AES et pour l'Afrique. Ça, c'est un enfant du pays. Ça, c'est un enfant d'Afrique. Tapoter. Ils sont en train d'amener les restrictions là, sur mon TikTok là. Tapoter, mettez les cadeaux. Vous comprenez ça? C'est ça la différence. Donc nous prions Dieu pour ce monsieur. Ibe, Inicheni Bradji, merci beaucoup. Ibarka, merci infiniment. Ouais. Non, mais c'est un 10. Voilà. On va aller au Niger, voilà. Donc, au Niger, il y a beaucoup. Le président Tchani a envoyé beaucoup, des lots d'équipements. Il envoie c'est-à-dire que des instituteurs russes sont arrivés. En plus des instituteurs russes, il y a eu des lots d'équipements, beaucoup d'équipements qui sont arrivés comme ça. Vous comprenez ça? Beaucoup d'équipements sont arrivés encore pour le bonheur des Nigériens. Donc le terrorisme même, il n'a qu'à se dire que lui-même n'a plus sa chance au Niger. Et puis il y a quelque chose que j'avais oublié de vous dire. Les ingénieurs russes qui viennent là, vous savez où on les met? Hein? On les met dans la même base militaire que les Américains qui sont là-bas. Le président Tchani, c'est un moussi. Les Américains qui sont là-bas là. C'est-à-dire qu'il leur a dit de faire place aux Russes. Ouais. C'est-à-dire que Russes et Américains vivent dans la même base. Aujourd'hui, je parle. Celui qui dit c'est faux là, il n'a pas se renseigner. Ouais. Ils vivent côte à côte aujourd'hui. Le président Tchani les a mis là-bas. Donc, c'est pour dire aux Américains, vous partez, les Russes s'asseyent. Ouais. Mais c'est pour un temps, hein. C'est pas pour s'installer définitivement, c'est pour un temps. Voilà. Et c'est ce qu'on dit, demande à Touadéra de faire. La MINUSCA doit partir. Quand la MINUSCA s'en va, il faut que la MINUSCA fasse place aux 10 000 Russes qu'on attend. Il faut que Touadéra les envoie. On veut voir les 10 000 Russes là. Voilà. Au niveau du Mali, Assimi Goïta a lancé le dialogue intermalien. Voilà. Le dialogue intermalien a été lancé aujourd'hui. Donc, frère, les Maliens sont mobilisés comme un seul homme. Donc, le dialogue se poursuit. Le dialogue a commencé. Le président a donné un ton. Et puis, le dialogue va se poursuivre. Voilà. Quand on a dit ça, voilà. Poutine, vous savez, Xi Jinping, le président chinois, là on rentre dans l'actualité internationale. Le président chinois, Xi Jinping, il est en France. Il est arrivé depuis hier. Il est là pour une visite, je pense, de 2 jours. Mais il est venu parce que l'heure est grave. Parce que à chaque fois, j'ai remarqué, à chaque fois
que quand les tons montent, le gars là, il se promène pour calmer les ardeurs. Poutine a ordonné un exercice militaire en Russie. Ah, merci, 3 jours. Mais à quoi consiste l'exercice militaire? L'exercice militaire consiste, chers camarades peu d'Afrique, à préparer une attaque nucléaire. Préparer une attaque nucléaire contre l'ennemi. Ce n'est pas pour se défendre ou de riposter contre une attaque nucléaire, mais c'est de préparer une attaque nucléaire. Pourquoi? Parce que Macron disait de sa bouche que si il n'exclut pas l'envoi de troupes européennes en Ukraine si jamais les Ukrainiens font la demande. Mais il y a beaucoup d'Européens qui ont dit Macron il a mal à la tête. Donc Poutine, il s'est préparé déjà. Il y en a qui disent 2 jours, il y en a qui disent 3 jours. Moi, je pense que c'est 2 jours. Vous comprenez ça? Donc, Poutine, il s'est préparé pour ça. Il s'est préparé. Donc, si jamais, c'est-à-dire que c'est un message en train d'envoyer pour dire que si jamais les Occidentaux ils s'engagent en Ukraine, lui déclenche l'arme nucléaire. Direct. Et ça sera grave. Donc, Xi Jinping est venu pour calmer les choses. Et il va recevoir Poutine incessamment. Je crois que c'est en mai là même. Il va recevoir Poutine en Chine. C'est qu'après Macron, il va aller là-bas. Voilà. Donc Macron, il s'est calmé un peu. Il s'est calmé maintenant. Parce que je sais qu'il est venu lui dire, si tu ne te calmes pas, si Poutine a soulevé son arsenal nucléaire, il va vous demander. Hein. C'est que Macron s'est calmé. Maintenant, Xi Jinping, il a fait, dans son allocution, il a dit quelque chose que j'ai beaucoup aimé. Il a proposé sa solution par rapport au conflit israélo-palestinien. Voilà. Il dit qu'il faut relancer le processus de 2 États. Le processus de 2 États. C'est-à-dire que les Israéliens, ils ont leur État, les Palestiniens, ils ont leur État, et les deux vivent côte à côte. Il a proposé ça. Et il a demandé la cessation immédiate du conflit à Gaza. Et donc aujourd'hui, Netanyahou avait fait une proposition de cesser le feu. Il avait fait une proposition de cesser le feu. Le Hamas avait fait une contre-proposition de cesser le feu. C'est-à-dire, Netanyahou avait dit cesser le feu. Et cesser le feu, on va dire, pas total quoi. Pas total.